Après All Inclusive, voici le nouveau film français auquel on a droit. Bonjour vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question dans cette vidéo du film Le Chant du Loup. Et je vous rassure, je ne vais pas chanter, c'est un film qui est réalisé par Antonin Baudry avec un casting plutôt intéressant pour un film français parce que parmi les têtes d'affiche, on va dire, on a quand même Omar Sy ou Mathieu Kassovitz qui je pensais allaient faire surtout des petites apparitions mais qui en fait sont plutôt présents dans le film, même si le rôle principal est tenu par François Civil. Et on a un autre personnage que je trouvais plus important que ces deux-là, à savoir celui qui est interprété par Reda Kateb. Et oui, je lis comme d'habitude, parce que c'est plus simple. Et c'est comme ça. La note que je vais donner à ce film, j'ai adoré ce film. J'ai vraiment adoré ce film. Donc je vais lui mettre une très bonne note, mais je pourrais comprendre que certaines personnes, si vous voulez, Donc moi, je lui donne un 9 sur 10, mais comme j'ai dit, attention, certaines personnes pourraient être très énervées par ce film, parce que simplement, s'ils voient des failles, ou s'ils s'énervent de certains comportements, de certains trucs qui pourraient peut-être, dans certaines conditions, malgré que ce soit expliqué dans le film, paraître illogique, ça pourrait les énerver et carrément les repousser du film. Pour faire simple et sans raconter, on pourrait avoir un peu le syndrome BVS, donc Batman vs Superman, où certains se sont plaints que les gars, ils parlaient pas, oui, ils parlaient pas dans BVS, oui, mais ils sont humains d'une certaine manière, et ils commettent des erreurs humaines. Dans ce film, c'est pas cette situation-là, j'ai fait exprès de prendre l'exemple de BVS parce qu'il raconte rien sur ce film, mais c'est un peu cette idée-là. On va commencer par parler des acteurs, et on va parler de l'acteur principal, donc François Civil, qui interprète un personnage qui est pas très développé. Alors ça va être plutôt dans les personnages, mais je suis un peu obligé d'aller là-dedans. Dans l'interprétation, je trouve qu'il le fait très bien. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui passent. Il le fait très très bien. Mais c'est un personnage qui est pas très développé, qui est en fait une espèce de surdoué dans un domaine très précis, et qui du coup est un peu, j'aime pas le terme autiste, parce que c'est une maladie et tout ça, mais qui est un peu du coup renfermé sur lui-même, et vraiment, on va dire, qui voit qu'une seule chose, c'est son objectif, sa passion, on va dire, il voit que ça, et le reste, finalement, ça le touche pas plus que ça, et donc il est très centré là-dessus. Et le personnage n'est pas très développé, on sait pas vraiment pourquoi il est là, comment il est là, qu'est-ce qui se passe. Il y a un personnage féminin dans le film, je profite pour le dire, qui est pas forcément hyper important, mais qui apporte déjà une touche de féminité au film, parce qu'on est dans un truc dans la marine, donc il y a beaucoup d'hommes, donc un peu de féminité ne fait pas de mal, justement, et qui permet, bon, d'apporter un petit truc au scénario, mais aussi de développer un tout petit peu le personnage principal, parce que sinon, il serait absolument plat. Donc voilà. L'interprétation est bonne, le personnage en lui-même est assez plat, mais c'est pas pour ça que je l'ai détesté. Voilà, c'est un personnage, comme j'ai dit, un peu de surdoué, qui du coup a pas trop d'autres trucs, et moi ça me convenait, j'ai trouvé ça très très bien. Il y a des acteurs comme Mathieu Kassovitz, que comme j'ai dit au début je pensais qu'il allait faire plus une espèce de guest star, mais en fait il est vachement présent. Au début j'étais pas totalement convaincu, donc pas qu'il soit mauvais, mais je me suis dit voilà, bon il va arriver, il va faire son show, il va partir, mais en fait il est très présent dans le film, et il s'implique vraiment, on va dire, dans les événements du film, et il le fait très très bien, c'est Mathieu Kassovitz. Omar Sy, un petit peu plus de peine. J'aime beaucoup Omar Sy, je l'ai déjà dit, je trouve que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de chaleur, beaucoup de choses positives. Là, il est censé faire un rôle plus dramatique, et je trouve que ça marche un tout petit peu moins bien. Il est un petit peu moins bon à l'heure de faire passer, on va dire, de la dramaturgie. Je trouve ça un petit peu dommage, malgré que son personnage lui-même est quand même intéressant et colle parfaitement à l'ambiance du film et à ce qui se passe. Voilà. Le micro enregistre. Et on a aussi Reda Kateb, qui au début m'a un petit peu dérangé, mais c'est pas que lui. Au début du film, même l'acteur principal, je trouvais qu'il y avait des trucs qui sonnaient un petit peu faux. Vous savez, un peu ce côté parler français, qui fait que comme on connaît bien la langue, et parfois dans les films on trouve que ça sonne un peu faux, c'est pas tout à fait comme ça que ça se dirait, ce sera un petit peu plus vécu aussi ou ça. Mais ça c'est en règle générale, hein, je parle même d'Omar Sy, de l'acteur principal. Et lui il m'a fait un petit peu cette sensation, mais le film a tellement bien fonctionné pour moi par la suite, que finalement je trouve qu'il le fait très très bien, et j'ai aucun souci là-dedans. Donc pour finir, je dirais qu'il n'y a aucun acteur duquel on sort en se disant « Waouh, une interprétation de ouf, un truc qui mérite des Oscars et tout ça », mais c'est bien, et c'est là pour souligner le film, donc tant mieux. Là je vais faire mon mea culpa, parce que la mise en scène, je vous avoue que j'étais tellement dans le film que j'ai eu un peu de peine à vraiment vous dire des choses très intéressantes. Parce que, oui, en effet, on est très proche des acteurs, on filme souvent très très près. Évidemment, c'est pour le côté sous-marin, donc confiné, mais aussi le fait qu'en fait, on est en train de suivre quelqu'un qui est très fort au niveau des oreilles, en train d'écouter, donc on est sur lui. D'une certaine manière, même si les films n'ont rien à voir, un peu comme The Guilty, c'est-à-dire on est dans l'écoute, donc on est proche du personnage, on est dans ses oreilles, on est là, ses oreilles sont des deux côtés de l'écran, vous voyez, pour tout l'espace. Donc on a cet aspect-là, il y a quelque chose aussi par exemple tout bête de très intéressant, pour être sûr qu'on ne confonde pas les sous-marins, il y en a un il aura des couleurs bleues, l'autre il aura une couleur rouge, voilà, je t'en dis pas plus, mais c'est tout bête, ça passe bien, et franchement, tout ce que je peux dire au niveau mise en scène pour vraiment être tout à fait honnête,
c'est que comme le film il fonctionne très bien au niveau de la tension, et ben c'est très bien fait. Et voilà, c'est la principale chose que je peux dire. Il y a quand même des plans plus larges, hein, malgré tout, hein, largement, hein, déjà sur les sous-marins, que ce soit sous l'eau ou alors même quand ils sont en dehors de l'eau. Et je tiens quand même à préciser que les scènes de sous-marins, on pourrait avoir peur, c'est un film français, vous voyez, peut-être qu'il n'y a pas de budget, peut-être que c'est pas bien fait, quand on est sous l'eau, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, on pourrait sentir en effet que le film, c'est pas le film qui a le plus de budget au monde, mais les scènes de sous-marins sont totalement très bien, il n'y a aucun souci, franchement, c'est très bien. Donc n'ayez pas peur de ce côté-là, que ça fasse un peu cheap, c'est pas le cas. J'aimerais parler de l'aspect sonore, donc je vous ai dit juste avant que c'est un film très sonore en fait, parce que c'est une personne qui a l'oreille absolue et compagnie, ça va plus loin, et donc c'est très important. Et j'ai trouvé cet aspect très réussi, assez simple d'une certaine manière, pas simple dans le sens c'est facile à faire, assez simple dans le sens c'est des choses qu'on a déjà vues, vous savez ces ambiances un peu synthées qui donnent cette atmosphère un peu sous-marine et tout, ça fonctionne très bien, mais on entend cette musique un peu comme ça, lancinante aussi, en dehors, hein, je veux dire pas que quand on est dans le sous-marin, ça accompagne, moi je trouve que ça fonctionne très bien, et il y a beaucoup de scènes où on entend justement ces bruits de la mer, les bruits de la mer, que ce soit les bateaux, les trucs et les machins, alors pas à la surface, vraiment des bruits sous-marins qui accompagnent le personnage, parce que comme j'ai dit, il est très centré là-dessus, et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien au niveau de l'effet, c'était très réussi. Maintenant vient le scénario, et je vais juste vous dire qu'il y a moment de tension, moment de calme, moment de tension, et les moments de tension sont superbement réussis en ce qui me concerne, ça fonctionne très bien. Dans les gros moments de tension, il y a des moments où on respire un petit peu et on y retourne, c'est pas totalement tendu du début à la fin, c'est un tout petit peu dommage, mais un tout petit peu seulement, parce que ça fonctionne quand même très très bien hein, dans l'ensemble. Et si le scénario peut ne pas paraître original, je dis ne pas paraître parce qu'on a déjà vu des films qui traitent plus ou moins de ce sujet-là, hein, un peu différent et tout ça, je sais pas s'il y a déjà un film qui ressemble énormément à celui-là, que ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est quelque chose d'assez classique, mais malgré tout, personnellement, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien, comme d'habitude. En plus, le fait que ce soit un point de vue français, ça change pas grand-chose, mais tout de même, voilà. Donc on a affaire à un blockbuster de divertissement, avec de la tension, des scènes de suspense, beaucoup de suspense, des scènes de sous-marins, et un petit détail que je voudrais aussi expliquer. Alors, je suis jamais monté dans un sous-marin, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est crédible, ce qui ne l'est pas, mais le film donne vraiment l'impression d'être très documenté, c'est-à-dire on a vraiment l'impression de voir un truc vachement crédible, c'est-à-dire on va utiliser des termes qu'on connaît pas, des trucs qu'on connaît pas, tout est très lisible, il n'y a pas de souci, mais on a vraiment l'impression que c'est un film qui a été très documenté à ce niveau-là, et ça fait plaisir, il y a un petit côté Tom Clancy, j'ai envie de dire, Tom Clancy, j'ai lu un livre de lui, vous voyez ce que je veux dire, mais ce côté un peu, justement, hyper référencé, qui sort plein de choses, et que tu as vraiment l'impression que ça a été travaillé, que c'est pas juste « oh, on entend un bruit », et ça j'ai beaucoup apprécié. Au final, qu'est-ce qu'on a? Des acteurs qui font le taf, accompagnés évidemment d'une mise en scène qui est en tout cas très efficace, avec une ambiance sonore que j'ai beaucoup aimée, et un film à suspense qui fonctionne très très bien. Il y a le petit passage que j'ai dit qui est plus calme. Ce passage-là, on pourra trouver évidemment des défauts scénaristiques, hein, comme par exemple le fait qu'il y a un des personnages qui a l'air de... pour rester vague et sans raconter, qui arrive à se retrouver à peu près partout. Voilà. On va savoir pourquoi il y arrive, hein. Bref, le film est loin d'être parfait, je dis pas qu'il est parfait, mais je le trouve personnellement très réussi, et je commence à me répéter comme d'habitude. Donc si vous aimez un film de suspense, d'action d'une certaine manière, un film de sous-marin d'action, on est d'accord, ça tire pas dans tous les sens, allez voir ce film que je trouve très réussi, franchement bien fait au niveau de l'ambiance sonore, entre autres, donc foncez le voir. Voilà. Après, je dis pas que c'est un film qui va rester dans les annales, ni quoi que ce soit, mais c'est franchement un bon film. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si je ne l'ai pas déjà dit. Je suis en train de penser à la vidéo qui va sortir demain. Je m'excuse déjà pour la vidéo qui sortira demain si jamais elle est de pas très bonne qualité au niveau de l'image, parce qu'on a filmé avec une autre caméra, et ensuite j'ai dû transformer, enfin modifier l'image en tant que telle. Bref, le résultat est pas génial. Il n'empêche que j'espère qu'il vous plaira, mais ça c'est pour demain, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Petite conclusion pour dire que vous voyez, oui, dernièrement, j'ai parlé de films français un peu plus modérés, voire même très mauvais pour certains, au singulier, mais encore une fois, on a encore des bons films français. Donc, s'il vous plaît, le cinéma français, ce n'est pas de la merde, on peut dire, le cinéma français, il y a de la merde, ou certains films, c'est de la merde. Ouais, voilà.